Dieu de toute grâce, éternel Dieu de l'éternité, reçois la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la majesté. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour le privilège que tu nous accordes dans cette soirée de nous tenir devant ton trône. Enseigne-nous, Seigneur, bénis nos vies. Glorifie Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Je recommande, éternel Dieu de gloire, ce moment en tes saintes mains. Que ta bonne main soit sur moi, Seigneur éternel, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Pouvons-nous fortement acclamer le Seigneur? Dieu soit loué. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, je vous prie de reprendre vos places. Alors, comme d'habitude, vous savez ce que vous êtes censé faire. Il y a des chaises vides devant vous. Donc on avance, on avance, on avance. Il y a des chaises vides devant. Ceux qui sont là derrière, avancez. Ceux qui sont de l'autre côté derrière, avancez également. Ça va vraiment nous permettre à très bien travailler ce soir. Ceux qui sont de l'autre côté, comme il n'y a pas suffisamment de gens, vous pouvez venir de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté, vous pouvez venir ici. Merci beaucoup, souffrez de vous déplacer. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous qui êtes là-bas, au lieu d'être isolés, vous pouvez venir ici. Oui, vous qui êtes de l'autre côté, vous pouvez venir ici. Il y a encore de place sur cette rangée au lieu de rester seul là-bas isolé. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Merci beaucoup, merci. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que sa grâce et sa bonne main soient avec vous. Alléluia. Alors une fois de plus, nous allons lire le texte que nous avons lu le mercredi. Je suis dans Romains chapitre 5, le verset 8. Romains 5, le 8e verset. On peut rester assis. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 8. Je suis dans la version Louis II. La Bible déclare, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le deuxième texte que nous avons pu lire le mercredi, c'est Jean 3,16. Une écriture que l'on peut réciter à cœur, même les enfants de l'écodime le maîtrisent très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur, on acclame les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Alors, ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, c'est depuis le mercredi matin que nous avons regagné la ville de Lubumbashi. Après 2 semaines où nous étions en mission à Kinshasa, où la bonne main du Seigneur s'est puissamment manifestée par sa grâce au moyen de son esprit. Nous avons travaillé à l'église Raël que dirige le prophète Serge Tuité. C'est d'ailleurs l'église qui nous avait invités. Maestro m'avait précédé le dimanche, donc moi j'ai quitté Lubumbashi le lundi 26 et le mardi 27, le lundi 27 plutôt, et le mardi 28 on a commencé le travail. Je prêchais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi il y avait break. Nous avons apporté la parole de Dieu le dimanche et le lundi nous avons tenu l'école du ministère où la main du Seigneur était sur nous. C'était très bénissant. Et la semaine qui a suivi, le jeudi et le dimanche, nous étions à l'église Maison d'éclaircissement qui dirige le prophète Franck Nazir.
et maman Shekina qui nous ont également cédé les hôtels. Nous avons travaillé mercredi et jeudi et le dimanche, le jeudi et le dimanche plutôt, le matin et le dimanche soir. Nous étions en Binza Yupen au ministère Exousia que dirige le prophète Élisée Kongolo. Nous avons apporté la parole du Seigneur. Bref, notre mission était une réussite car la bonne main du Seigneur était avec nous. Alléluia. Et vous nous avez beaucoup manqué. Vous nous avez vraiment beaucoup manqué. Et nous bénissons le Seigneur pour le berger, le pasteur Jonathan, qui a travaillé la première semaine, et le pasteur Doxa qui nous ont remplacés. Et pour ceux qui ont bien sûr mon numéro, vous verrez que hier nous avons posté un autre temple. Dieu a fait grâce parce que l'église avait commencé dans une salle de fête, mais il y a eu beaucoup de plaintes et Dieu dans son amour, il nous a donné un autre endroit où l'église déjà est en train de travailler. La toiture pour le déménagement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Nous sommes en train de vivre la main du Seigneur dans une très grande facilité dans l'implantation des églises et la grâce qui est en train de nous accompagner. Eh bien, comme nous le savons très bien, ce mois de mars, après avoir parlé tout le mois de janvier et le début du mois de février autour du thème la guérison des blessures de l'âme. Après le programme de Beraka, nous avons partagé la parole du Seigneur sur le thème Consulte l'Éternel, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Le Seigneur, par son esprit, a déposé dans mon cœur ce fardeau de partager avec nous la parole du Seigneur autour du thème la puissance de l'amour. Le mercredi, j'ai introduit, pour ne pas dire compléter, mes prédécesseurs. Nous avons dit l'amour ne doit pas être seulement, ou ne doit pas se résumer dans ce que nous disons, mais beaucoup plus dans ce que nous faisons. L'amour ne doit pas seulement se résumer dans ce qui sort de notre bouche, mais beaucoup plus dans les actes que nous posons, car les actes doivent accompagner nos paroles. Deuxièmement, nous avons dit l'amour ne doit pas se résumer seulement dans ce que nous faisons, mais beaucoup plus dans ce que nous sommes. Nous ne devons pas seulement faire des choses au nom de l'amour, mais nous devons beaucoup plus nous-mêmes manifester ce que nous faisons ou accompagner ce que nous faisons par notre personne, par notre être ou par notre cœur. Car en lisant la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons ici l'apôtre Paul qui est en train de dire « Quand je donnerai mes biens, quand je parlerai en d'autres langues, la langue des hommes, la langue des anges, quand je donnerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas de l'amour. » Donc ici, le mercredi, nous avons dit « Ne donnons pas seulement, mais accompagnons ce que nous faisons par notre personne. » Et ça sera encore plus bénissant. Troisièmement, nous avons dit l'amour ne doit pas seulement se résumer dans ce que nous savons, mais beaucoup plus dans ce que nous faisons de ce que nous savons. Car plusieurs personnes aujourd'hui maîtrisent beaucoup de principes sur l'amour, voire même, tu verras qu'il y a un célibataire qui n'est pas marié, il peut avoir même le courage de donner le conseil sur l'amour à quelqu'un qui est marié. Donc tu vois, dans les mariages, alors que lui-même n'a jamais été marié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de théoriciens, des gens qui parlent beaucoup, qui conseillent, mais nous ne pratiquons pas ce que nous disons, nous ne pratiquons pas ce que nous connaissons, nous ne pratiquons pas ce que nous maîtrisons. Alors, quatrièmement, nous avons dit l'amour, c'est pas nous. L'amour, c'est l'autre. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, surtout cette église du temps de la fin, plusieurs personnes, quand on parle de l'amour, c'est parce que nous avons besoin d'être aimés. Quand on parle du donner, c'est parce que nous avons besoin qu'on nous donne. Mais nous devons savoir que l'amour, c'est pas d'abord nous. Quand on parle de l'amour, c'est pas d'abord parce que nous avons besoin d'être aimés, mais parce que nous devons aimer. Nous avons dit, Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour, car si Dieu avait l'amour, depuis le péché d'Adam, toutes les fois où Dieu a pardonné, si Dieu avait l'amour, je crois bien que les stocks de cet amour allaient s'épuiser. Mais jusqu'à Dieu continue à pardonner, Dieu continue à sauver les âmes, parce que Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Et là, nous avons également dit le mercredi que l'amour ou aimer, c'est deux choses. Aimer, c'est donner, aimer, c'est donner. Donc si ces deux choses ne sont pas dans l'amour,
Donc, trouvons un autre mot. L'amour, c'est donner, mais le plus haut niveau dans l'amour, c'est quand l'on devient un don. L'amour, ce n'est pas ce que nous donnons. Autrement dit, l'amour, c'est pas ce qui quitte notre main. L'amour doit être ce qui reste dans notre vie. Ça veut dire ce que nous donnons. Car en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare dans Jean 3,16 que nous venons de lire, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jésus-Christ, il est le don ou l'expression du don de l'amour de Dieu. Dieu a aimé, il a donné. Mais quand Dieu a donné, toi et moi, nous n'étions pas encore sauvés. Il y avait le salut du corps. Parce que Christ a guéri le malade, il a ressuscité le mort, il a fait marcher le paralytique, il a ouvert les yeux des aveugles. C'était le salut du corps. Quand Christ est le don de Dieu, et le don de l'amour de Dieu, le don de l'expression de l'amour de Dieu, nous avons seulement le salut du corps. Mais quand est-ce que le salut de l'âme ou la régénération de notre homme intérieur a eu lieu? C'est quand Christ lui-même s'est donné. Au-delà d'être le don de l'amour de Dieu, Christ lui-même s'est donné sur le bois de la croix. Ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui dans l'amour, beaucoup de gens sont frustrés, beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens se morfondent, beaucoup de gens n'arrivent pas à goûter à cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens dans l'amour, nous nous contentons à donner. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas un don. Ce qui fait que plusieurs personnes, bien-aimés frères, nous devons, au-delà d'aimer, nous devons nous-mêmes devenir l'expression de l'amour. Donc retenons que l'amour c'est deux choses. L'amour c'est donner, l'amour c'est se donner. Eh bien, si seulement dans l'amour, tu t'es donné mais tu ne donnes pas, là aussi c'est un déséquilibre. Alléluia. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes, ici chez nous, beaucoup de gens disent l'amour marche avec l'argent, n'est-ce pas? C'est une dimension où il y a le donner. Donc il y a le donner. Il faut d'abord qu'il y ait le donner. Donc s'il n'y a pas l'argent là, même l'amour là, ça ne sera pas beau. Alléluia. Donc si tu veux aimer, avant de te donner là, il faut d'abord avoir l'argent pour donner. Amen, amen. Mais ne donnons pas seulement, mais au-delà de donner, nous-mêmes soyons des dons, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur pour cela. Alors nous avons également lu Genèse chapitre 25, le verset 28. Nous avons pris la comparaison dans le couple du père Isaac. La Bible déclare Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui donnait le mets, mais Rebecca aimait Jacob. Nous avons dit l'amour d'Isaac envers Ésaü était basé sur une chose, c'est que Ésaü donnait des choses à son père. Il chassait, il préparait pour son père. Comme déjà leur amour avait commencé par le don, c'est pour cette raison même que dans Genèse 27, pour qu'il bénisse son fils, il lui a dit, chasse-moi du gibier, prépare-moi le mets comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Mais quand vous lisez la relation de Rebecca avec Jacob, son fils, la Bible déclare Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui donnait le mets. Mais quand on parle de l'amour de Rebecca envers Jacob, la Bible déclare Jacob, Rebecca aimait Jacob et ça s'arrête là. Et c'est cet amour-là que nous devons avoir. C'est l'amour de Dieu. Autre chose, nous avons parlé de 4 types d'amour. Nous avons parlé de l'amour philia ou l'amour philéo qui est l'amour amical. Deuxièmement, nous avons parlé de l'amour philastorgia. L'amour philastorgia, nous avons dit, c'est l'affection de ceux qui sont ressortissants d'eux, ou encore ceux qui ont une même nature. L'amour philia ou l'amour philéo, c'est l'amour amical. C'est de cet amour dont il s'agit entre Jésus et Lazare, Jésus et les disciples. C'est de cet amour dont il s'agissait entre David et Jonathan. C'est l'amour philia, l'amour philéo. L'amour amical, où un frère avec un frère, ils s'aiment de l'amour de Christ. Un frère avec une sœur sont amis, pas seulement parlant de sentiments, non, mais ce sont des personnes qui s'aiment amicalement. Deuxièmement, nous avons parlé de l'amour philastorgia. L'amour philastorgia, c'est l'amour de ceux qui ont une même nature. Ce qui fait que quand vous regardez même dans la jungle, vous ne pouvez pas voir les lions qui se promènent avec les guépards. Non, les lions sont entre lions, les guépards entre guépards, les bonobos sont entre eux. Alléluia. Et c'est ce qui fait que très généralement, quand quelques personnes se retrouvent en Europe, qu'ils soient Mutandu, qu'ils soient Mumbala, qu'ils soient Musingombe, qu'ils soient Muyombe, qu'ils soient Muluba, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, quand ils se retrouvent
à l'étranger, il n'y a pas de Moussingo, mais il n'y a pas de Moutandu. Tous on est Congolais. Nous formons une même famille parce que nous venons d'un coin. Mais dans l'amour philastorgia, pour ceux qui sont dans le Seigneur, il n'y a pas de Batandu en Jésus, il n'y a pas de Basingombe en Jésus, il n'y a pas de Bangala en Jésus, il n'y a pas de Baluba en Jésus, parce que la Bible déclare, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, tous nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alors nous ne devons pas se cacher également derrière l'amour philastorgia pour dire, vous voyez, même le pasteur l'avait dit, même le pasteur l'avait dit, non. Là, c'est le tribalisme. Alléluia. Quand on est dans le Seigneur, on est une famille. Il n'y a pas de Batandu chrétiens, il n'y a pas de Basingombe chrétiens, il n'y a pas de Bangala chrétiens, il n'y a pas de Bayombe chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. 3. Nous avons parlé de l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour sentimental. C'est quand quelqu'un de sexe opposé tombe amoureux ou a des sentiments pour une autre personne. C'est quand un frère a des sentiments pour une sœur ou une sœur qui a des sentiments pour un frère. Donc ici, dans l'amour éros, c'est l'amour ou les sentiments entre deux personnes de sexe opposé. Donc ici, il n'y a pas affaire aux garçons qui courent derrière autre garçon. Oh non, c'est l'amour éros. C'est là, c'est le lesbianisme, c'est l'homosexualité, c'est un péché. Le lesbianisme est un péché. Donc quand on parle de l'amour éros, l'amour sentimental, c'est l'affection qu'il y a entre un homme et une femme. Et cet amour ne nous conduit pas dans la débauche ou dans l'impudicité. Donc on s'aime pour le mariage. On s'aime pour s'honorer et pour honorer Dieu. 4, il y a amour agapé ou amour agapao. L'amour agapé qui est l'amour selon Dieu. Amour agapé, c'est l'amour selon Dieu. Donc je suis en train de revenir parce que le mercredi il y a eu coupure et plusieurs personnes n'étaient pas là. Amour agapé ou agapao qui est l'amour selon Dieu. C'est là que Dieu nous a aimés selon Jean 3,16 ou encore Romains chapitre 5 le verset 8. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour. Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous le connaissions, que nous le servons, que nous devenions des saints, que nous parlions d'autres langues. Non. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, alors pour ce soir, je vais continuer. Comme je nous ai dit, le but de cette série d'enseignements, ce n'est pas seulement de donner beaucoup de révélations. Oh non, tu vois ceci, tu vois cela. Non. Le but de cet enseignement, c'est que nous comprenions ce que Dieu attend de nous et comment nous devons vivre dans la famille chrétienne, comment nous devons nous comporter et vivre par rapport aux attentes du Seigneur. Nous devons apprendre à nous aimer selon la parole de Dieu. Alors en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu dans le monde, au temps marqué par Dieu, il est monté sur le bois de la croix, Christ s'est sacrifié. Il est mort sur le bois de la croix, il a versé de son sang, il a accompli cette belle œuvre. Aujourd'hui, nous qui étions étrangers, nous qui n'avions pas autrefois le droit de citer en Israël, aujourd'hui nous sommes citoyens du ciel, gens de la maison de Dieu, et nous pouvons par l'Esprit crier Abba, Père. Alors, déjà en lisant la parole de Dieu dans l'ancienne alliance, le Seigneur parlant, Dieu demandait à l'homme de l'aimer. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, Dieu attendait que l'homme puisse l'aimer. Que l'homme puisse aimer le Seigneur. La Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est que Dieu attendait l'amour venant de l'homme qu'il a créé. Mais vous allez vous rendre compte que cette histoire, Dieu n'a toujours pas été satisfait. Dieu attendait que l'homme lui obéisse. Dieu attendait que l'homme se soumette. Et si vous rentrez dans Genèse chapitre 6, vous allez vous rendre compte que le Seigneur, quand il a vu la méchanceté qui se passait, ou les choses qui se passaient en ces temps-là, Dieu s'était repenti. La Bible déclare, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu a juré en disant que son esprit n'allait plus habiter
habiter dans l'homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il a donné la loi au prophète Moïse, Dieu attendait que l'homme puisse l'aimer, que l'homme puisse se soumettre à sa parole, que l'homme puisse obéir aux préceptes, aux prescriptions et aux ordonnances du Seigneur. Mais cela n'a toujours pas été facile parce que l'homme est un rebelle potentiel. L'homme est comme un loup sauvage. L'homme a du mal à être dompté. L'homme a du mal à être maîtrisé. L'homme a du mal à se soumettre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que l'homme est arrivé à aimer Dieu? Non. Est-ce que l'homme s'est soumis à la parole de Dieu? Non. Alors déjà, en lisant la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 11, le verset 1er, c'est notre kit d'enseignement. Que Dieu bénisse tous mes fils et mes filles qui ont des cerveaux qui ressemblent aux ordinateurs. Parce que dans cette église, nous avons une grâce particulière. Il y a des gens qui peuvent faire des mois et des mois. Ils viennent à l'église, ils n'ont pas de bloc-notes, ils n'ont pas de stylos. Ils ont des mémoires terribles. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Que Dieu vous bénisse pour cela. Donc vous êtes exceptionnels. Alléluia. Eh bien, ce n'est pas un compliment. Alléluia. Deutéronome chapitre 11, le verset 1er, la Bible clare. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et c'est quoi aimer l'Éternel ton Dieu? Tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Eh bien, quand le Seigneur était en train de dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton corps, cela, Dieu n'attendait pas que nous nous tenions devant lui en train de lui dire quelques paroles d'amour comme nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui dans l'adoration. Oh Seigneur, je t'aime. Tu es mon ceci, tu es mon cela. Et Jésus, je t'adore parce que tu es mort sur le bois de la croix. Et tu vois quelqu'un là avec un doux français très fignolé là. Tout est respecté, les règles syntaxiques de la grammaire. Et on pense que ça c'est l'adoration. Non. Ici, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment tu dois aimer l'Éternel ton Dieu? En observant toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Donc, aimer Dieu, c'est respecter sa parole. Aimer Dieu, c'est honorer sa parole. Aimer Dieu, c'est se soumettre à ses commandements. Aimer Dieu, c'est observer ses ordonnances. Aimer Dieu, c'est observer ses lois. Eh bien, un homme qui se tient dans l'assemblée de saints, parlant un bon français, prétendant adorer Dieu, alors qu'il désobéit à la parole du Seigneur, est un rebelle, il n'est pas un adorateur. Je parle à quelqu'un? Donc, si tu es là, en train de parler un très bon français, au point où même les anges eux-mêmes, ils jettent leur regard et disent, oh my God, ce gars-là, il est béni de... Mais dans ton cœur, il y a la désobéissance. Ton adoration est une aberration. Ton adoration est une insulte et ton adoration est une malédiction. C'est que quand le Seigneur parle à Moïse, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et comment tu dois aimer l'Éternel ton Dieu? Tu dois observer toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous avons une génération des adorateurs qui sont devenus des poètes en disant à Dieu de très belles paroles, un peu beaucoup de français, un peu beaucoup d'anglais, un peu de français. Mais nous pensons que parce que nous parlons un bon français, que notre français impressionne Dieu, notre anglais impressionne Dieu, notre éloquence impressionne Dieu, notre rhétorique impressionne Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même des gens dans l'assemblée de saints qui ont du mal ou ont honte à adorer Dieu dans leur langue maternelle. On pense que adorer Dieu dans sa langue maternelle, c'est être, je ne sais pas comment appeler cela, c'est être déphasé, ce n'est pas être instruite, c'est pas être à la page. Donc faut un peu, quand tu adores, tu dis, oh my God, ça fait classe. Bien-aimés frères, adorer Dieu, c'est pas d'abord les belles paroles qui sortent de notre bouche. Adorer Dieu, c'est d'abord un cœur qui obéit, qui se soumet aux ordres et aux prescriptions du Seigneur. J'entends quelqu'un me dire amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu feras comment? Tu
feras comment? Tu feras quoi? Tu observeras. L'observation de sa parole. Une autre vérité. Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 6:5. Deutéronome 11 premier vient nous dire, tu observeras les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements. Mais cet homme est rebelle de nature. Cet homme a du mal à se soumettre. Parce que vous verrez que même dans nos maisons, pour ceux qui ont des enfants, c'est quand tu interdis une chose à l'enfant que tu suscites sa curiosité. C'est quand tu lui dis ne touche pas, qu'il voudra toujours toucher pour voir qu'est-ce qui va arriver si je touchais. Alors qu'est-ce qui arrive? Dieu dit tu m'aimeras. Or aimer Dieu c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu c'est se soumettre à ses préceptes. Mais moi je suis rebelle de nature. Moi j'ai du mal à me soumettre. Moi j'ai du mal à observer la parole. Moi j'ai du mal à observer les prescriptions du Seigneur. Alors Dieu s'arrange. Deutéronome chapitre 30, le verset 6. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment je dois l'aimer? Je dois aimer l'Éternel en observant à sa parole. Mais comment observer à la parole de Dieu alors que je suis rebelle? Dieu lui-même vient. Il dit, comme tu es rebelle de nature, comme tu es un homme au courage, alors qu'est-ce que je fais? Je vais circoncire ton cœur. La circoncision de l'âme. C'est par cette circoncision, c'est que j'appelle le travail de la régénération de l'homme intérieur, que nous avons une nouvelle identité. Quand le Seigneur renouvelle notre homme intérieur, l'homme qui ne pouvait pas obéir devient obéissant. L'homme qui ne pouvait pas aimer commence à aimer. L'homme qui était égoïste commence à partager. L'homme qui autrefois était alcoolique commence à s'abstenir de l'alcool. L'homme qui autrefois était rebelle commence à devenir docile. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par son Esprit Saint, au moyen de la parole, est entré dans le cœur de cette dernière. Il a circoncis son âme. Il y a le travail de la régénération qui s'est fait. Et bien, l'homme qui autrefois n'aimait pas Dieu, il peut aujourd'hui tomber amoureux de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est l'initiative du Créateur. Il t'a dit de l'aimer. Il t'a montré comment tu dois l'aimer, mais il est venu lui-même entrer en toi pour te donner la capacité de l'aimer. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Ok. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est l'ordre que Dieu donne. Oui, tu veux que je t'aime. Mais comment t'éprouver mon amour? Tu m'éprouveras ton amour en obéissant à ma parole. Mais comment j'aurai la force d'obéir à ta parole? Dieu dit, je ferai la circoncision du cœur. Parce que vous devez savoir, quand vous lisez les épîtres apolliniennes, donc les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que quand Paul est en train d'écrire aux Romains, l'apôtre Paul nous révèle que l'obéissance véritable est celle du cœur. L'obéissance véritable est l'obéissance du cœur. Un homme ne peut pas dire qu'il est obéissant si son cœur est rebelle à la parole de Dieu. C'est quand nous obéissons à la parole, c'est quand nous recevons les orientations, les prescriptions du Seigneur, nous obéissons de cœur en se soumettant aux prescriptions du Seigneur, que l'on peut dire que je suis obéissant. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, jusque-là tu verras que tout ce que le Seigneur a fait, ça tournait que tout autour de lui. Tu aimeras l'Éternel. C'est ce qu'il t'a demandé. Il t'a montré comment tu dois l'aimer. Mais le Seigneur, sachant que tu es incapable de te soumettre, Dieu dit, je viendrai moi-même.
Je circoncirai ton âme. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible déclare: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit est le logiciel par lequel le Seigneur est venu habiter dans l'homme. Le Saint-Esprit est le moyen ou le canal par lequel le Seigneur, qui autrefois a refusé d'habiter dans les dons faits par le main des hommes, le Seigneur a voulu habiter dans la tente qui s'est faite lui-même, car l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors le Seigneur s'est décidé de venir habiter dans l'homme. C'est que pour que l'homme puisse aimer, la Bible déclare: l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est la venue du Saint-Esprit dans ton cœur qui fait que la source de l'amour ne puisse plus tarir, et que cette source soit une source jaillissante, pas seulement pour aimer le Seigneur, mais pour aimer également le prochain. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, l'homme était incapable de communion avec Dieu par lui-même. Ce qui fait que les pas dans l'ancienne alliance, le pas de l'homme vers Dieu était teinté de sang. C'est que pour que l'homme s'approche de Dieu, l'homme devait s'approcher de Dieu par la mort. Mais pas par sa propre mort, mais par la mort des innocents. Ça veut dire des bêtes. C'est que l'homme devait tuer des innocents et prendre leur sang pour s'approcher. Ça a été, c'est cette loi, c'est comme cela que ça se passait. C'est que l'homme, pour approcher devant le Seigneur, le péché de l'homme, la rébellion de l'homme devait reposer sur un innocent, afin que le Seigneur puisse agréer le coupable par la vie de l'innocent. Et c'est comme cela. Pour que l'homme s'approche de Dieu, il doit s'approcher du Seigneur par le sang. Mais qu'est-ce qui faisait quitter le Seigneur dans le sang de sang, le lieu très saint, pour le lieu saint, ou encore le parvis? C'était l'amour. C'est que l'homme allait vers Dieu par le sang, mais Dieu allait vers l'homme par l'amour. C'est l'amour qui faisait que le Seigneur puisse rencontrer l'homme. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors retenons ceci. Quand vous lisez la parole de Dieu, jusque-là, depuis le mercredi, j'ai pris l'angle de l'amour de Dieu ou de l'homme envers Dieu. Et je crois l'autre semaine, je parlerai de l'amour de l'homme envers son prochain. Donc l'horizontal, et le vertical. Notre relation d'abord avec le Seigneur et la relation avec le prochain. Alors qu'est-ce qui arrive quand vous lisez la parole de Dieu? Matthieu chapitre 10, le verset 37. Matthieu 10, 37. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible déclare: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quand vous lisez Jean va plus loin. Il dit: celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit, on ne peut pas prétendre le Seigneur aussi longtemps que l'amour que nous prétendons avoir pour le Seigneur est en dessous de l'amour que nous avons envers les personnes importantes de notre vie. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas prétendre aimer le Seigneur si l'amour que nous avons envers le Seigneur est en dessous des personnes importantes de notre vie. Le Seigneur dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit, il ne m'aime pas. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi ne m'aime pas. Celui qui aime sa femme plus que moi ne m'aime pas. C'est que nous devons aimer le Seigneur plus que les personnes importantes de notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend?
mariage, si jusque-là, tu y es prêt à tout faire pour tes enfants, mais quand il s'agit du Seigneur, tu le fais parce que tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes ta femme plus que le Seigneur, tu ne l'aimes pas. J'ouvre une brèche. Bien aimé frère, savez, j'ai changé ma manière de servir Dieu avec le bien. Les jours où j'ai suivi une prédication du révérend Raoul Wafo, il est en train de donner le témoignage que lui et son épouse, à la fin de l'année, ils se mettent ensemble et évaluent. Ils font l'évaluation de ce qu'ils ont dépensé pour eux. Ça veut dire pour leur famille, les vacances, la scolarisation des enfants et tout. Et tout ce qu'ils ont dépensé pour le Seigneur. Si ils se rendent compte que ce qu'ils ont dépensé pour eux et au-delà de ce qu'ils ont dépensé pour Dieu, ils se mettent à genoux et demandent pardon. Et disent à Dieu, Seigneur, nous avons mal géré ton argent. Pardonne-nous. Alors, nous allons nous arranger pour ajouter sur ce que nous avons dépensé pour toi, afin que les dépenses que nous avons faites pour le Seigneur doivent toujours être au-dessus de ce que nous avons fait pour nous-mêmes. Et là, je me suis dit, ah, donc il y a des gens comme ça sur terre. J'ai dit, ok. Bien aimé, depuis lors, c'est comme ça que je fonctionne. Vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui devaient être riches à l'heure où nous parlons. Mais jusque-là, ils continuent à toucher des miettes. Parce que vous êtes trop égoïste. Tu verras que quelqu'un, il peut aller dans une boutique, s'acheter une chaussure de 300 $, une montre de 200, une veste de 500, une plante, je sais pas, plante ou perruque, de 300 ou 400 $, un téléphone de 1000 ou 1500 $. Mais cette personne-là, s'il doit faire la sommation de toutes ces offrandes, il n'a même pas atteint 400 $. Et c'est cette personne-là qui, à la fin de l'année, il va dire Alléluia, l'année prochaine, Dieu va m'enrichir. Bien aimé, l'argent a des principes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut avoir des principes financiers. Et je vous dis, depuis que j'ai changé ma manière de gérer l'argent vis-à-vis du Seigneur, je ne manque pas d'argent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je ne manque pas d'argent. Je n'ai pas de millions, mais je ne peux pas manquer ce qui peut m'aider à subvenir aux besoins de ma famille. Je ne peux pas. Parce que je comprends ce que Dieu attend de moi. Et comment je finis par comprendre cela? C'est par l'expérience de quelqu'un d'autre. Je ferme la parenthèse. La Bible déclare, c'est lui qui aime sa femme, son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc, l'amour que nous avons pour le Seigneur, cet amour doit être au-dessus de l'amour que nous avons pour des personnes importantes de notre vie. C'est qu'il y a des gens, bien aimés, aujourd'hui, qu'est-ce que je ne ferai pas pour que mes enfants soient en bonne santé? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour que mes enfants vivent bien? Je ne ferai pas tout, je ne vais pas voler, je ne vais pas toucher à la magie. Mais je me battrai autant que je peux pour que mes enfants vivent. Mais quand votre relation avec le Seigneur est en dents de scie, qu'est-ce que vous faites? Et ce sont de mêmes personnes qui se plaignent. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh, Abraham a fait quoi? Frère, Abraham a fait quoi? C'est que, yo, tant Abraham a bé. Oh Seigneur, Job a fait quoi? Nzambe salanga elembo. Frère, Job a fait quoi? Toi là, si seulement le premier messager vient, il dit, tes enfants étaient en train de fêter dans la maison de leur grand frère. La maison s'est écoulée dessus. Directement, tu commences à rappeler, Seigneur, avec toutes les offrandes que j'ai données, Seigneur, avec mes dîmes que j'ai payées, Seigneur, samedi d'ailleurs j'étais à Kawama. Mais Job a attendu, les 4 messagers sont venus, bah, annoncer de bonnes nouvelles. La Bible déclare Job, en tout cela, Job ne pécha point. Et sa femme même lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a dit, tu es une femme insensée. Si nous recevons les bonnes choses venant du Seigneur, comment est-ce que nous ne pouvons pas aussi recevoir le mot? Bien-aimé, il y a des choses depuis un temps
que je suis en train de comprendre. Je me dis, waouh. Donc nous devons grandir dans notre marche avec le Seigneur. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, c'est le mois de mars. Si tu dois comptabiliser tes offrandes, tu as combien? Et d'ailleurs, comment comptabiliser? Tu ne sais même pas ce que tu mets dans les paniers. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Et ce sont ces personnes qui chantent La linga kayo. Et frère, faut arrêter. Il y a d'autres chansons. Hein, quand on les chante, toi-même tu t'épaises là, tu dis ces cantiques là. Moi je ne peux pas les chanter. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et toi-même tu sais que tu vis. Quand on dit Saint, Saint là, frère, toi tais-toi. Reste seulement calme. Quand on va arriver où ça te concerne là, il faut chanter. Alléluia. Oui. C'est comme quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur à 30 ans. Et lui aussi va chanter. Osanga Bomon. Oh papa. Non. Toi tu étais déjà grand. Osanga Bomon. Oh, ça c'est pas pour toi frère. Nous avons besoin de Timukolo. D'ailleurs, il y a Yokutu. Il dit que je n'ai pas prière pour Bongoma. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas pour toi ça, il ne faut pas chanter. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul pose la question. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? C'est une question que Paul a posée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Donc, nous aimons Dieu, on aime le Seigneur. Maintenant, Paul se met à poser cette question. Et si je voudrais que toi et moi, que l'on oublie la suite de Romains chapitre 8, le verset 35, on oublie. On prend seulement la partie A. Alors je te pose la question. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de l'Éternel? Maintenant regarde autour de toi. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de l'Éternel? Parce que par moment nous ne pesons pas cette écriture. Parce que nous nous appuyons sur les réponses données par Paul. Frère, toi tu n'es pas Paul, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu n'es pas Paul. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Donc, Paul a posé cette question, c'est que Paul est conscient. Paul est conscient qu'il y a des choses qui peuvent nous séparer de l'amour de l'Éternel. Et parmi tant d'autres, Paul a énuméré. Paul énumère et dit, qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Dans d'autres versions, on parle de qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel. Donc ici, s'il dit qui nous séparera, c'est que l'apôtre Paul était en train de faire allusion aux entités spirituelles. C'est pourquoi même quand vous lisez le verset 38 et le verset 39, Paul tourne beaucoup plus autour des entités. Mais quand il parle au verset 35, il est en train beaucoup plus de faire allusion aux choses élémentaires, aux besoins de la vie. Lisons. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alors parmi les choses que Paul a citées ici, toi, le contexte actuel, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de l'Éternel? Parce que si tu ne sais pas te mettre sur la balance, les jours que tu abandonneras Dieu, tu ne te rendras pas compte que tu l'as abandonné. C'est que tout enfant de Dieu qui a déjà atteint la maturité chrétienne ou spirituelle, il y a un moment dans la vie où il doit se tenir face à la parole de Dieu et se poser des questions dans toute honnêteté. Bien-aimés frères, si déjà au Congo, partager la parole de Dieu, tu as honte. Si on t'envoie en Afghanistan, est-ce que tu vas rester chrétien? Ok. Alors vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, certes, ce que nous prêchons dans nos églises, ça fait beau, tu vas monter, alléluia, tu vas percer, amen, amen, tu vas te marier, oui. Mais quel type de chrétien nous sommes en train de bâtir? Nous savons très bien que tous les signes du temps de la fin, les prophéties messianiques ont déjà trouvé leur accomplissement. Alors si demain après-demain, la persécution commençait au Congo, on dit on ne veut plus voir des gens aller dans des églises. Combien sont restés chrétiens pendant le confinement?
Combien ont cru le Seigneur pendant le confinement? Plusieurs personnes, excusez-moi le terme, sont tombées dans la masturbation, sont tombées dans la pornographie pendant le confinement. Si déjà le confinement t'a enlevé ta vie de sainteté et de consécration, alors si la persécution arrivait, est-ce que tu seras toujours chrétien? Qu'est-ce qui nous séparera ou qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse, ça veut dire l'amertume dans l'âme? Est-ce la persécution ou la faim? Frère, la faim là, tu peux maudire Dieu parce que tu as faim. Frère, ici on ne parle pas de la faim de Alpha et de Beraka, hein? Non, pas la faim de Beraka. La faim de Beraka, toi-même là, tu sais qu'il y a à manger, mais tu as dit je ne vais pas manger. Mais ici c'est la faim parce que tu n'en as pas. Combien de jeunes filles aujourd'hui se sont retrouvées en train de se prostituer parce qu'elles n'ont pas à manger? Combien d'hommes aujourd'hui ont touché à l'occultisme parce qu'ils n'ont pas à quoi subvenir aux besoins de leur famille? Bien-aimés frères, si on ne prêche pas à l'église à ces choses, c'est que l'église en question n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ doit être une église qui est préparée ou qui se prépare aux persécutions, aux tribulations. Pourquoi? Parce que demain après-demain ça peut arriver. Et c'est la question que je me pose. Au temps de la fin, qu'est-ce que Christ me dira? Quel type d'église je bâtis sur terre? Une église des hommes et de femmes qui vient à rouler carrosse, qui veut habiter dans de belles maisons? Oui, c'est bien et beau. Mais après, qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Bien-aimés frères, je peux vous dire aujourd'hui, aimer Dieu en notre génération, c'est devenu un slogan. On parle de l'amour de Dieu, mais beaucoup de gens sont tombés dans la léthargie spirituelle. Beaucoup de personnes n'aiment plus le Seigneur. Nous aimons Dieu pour ce qu'il donne, mais nous n'aimons plus Dieu pour lui-même. Combien de gens aujourd'hui, regardez ce qui se passe au milieu de pasteurs, regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment le pasteur s'entretue, comment le chrétien se critique. Parce que le père de X a lancé un truc et le fils de Y peut s'attaquer au père d'autrui en train de l'insulter. Oui, ça c'est l'église du temps de la fin. Il peut insulter un autre pasteur à midi. Le soir, dans leur culte, il est en train de parler en d'autres langues. Les bras sautés, les béas. Ça c'est l'église de notre temps. On peut se prostituer le matin et le soir on a le micro à main en train de prophétiser aux gens. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimés frères, si un moment dans la vie on ne vous prêche pas ces choses, on vous a menti. Je peux te dire tu vas monter, oui, mais il y a des bénédictions qui viennent avec la persécution. Il y a des bénédictions qui viennent avec les attaques de gauche à droite. Si tu n'as pas une intimité profonde, bien aimé, s'il y a un temps, il faut s'approcher plus du Seigneur. C'est le temps que nous sommes en train de traverser. S'il y a un temps où il faut aimer Dieu, c'est maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Le péril, on parle de la mort. Ou l'épée? Le verset 38. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni l'ange et domination, ni les choses à présentes, ni les choses à venir. Là, l'apôtre Paul parle des entités spirituelles. C'est qu'il y a des démons qui travaillent dans l'air, juste pour pervertir les hommes et les amener loin de Dieu. Bien-aimés frères, ne prie pas seulement pour que Dieu te bénisse, prie aussi que Dieu te garde dans la bénédiction. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de sainteté. Et dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Bien aimés frères, cette domination, c'est les mêmes dominations dont Paul a parlé dans les épîtres. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations. C'est qu'il y a de puissance de l'air, il y a de puissance de ténèbres, il y a des anges déchus qui travaillent pour pervertir les hommes, pour amener les hommes à se dégoûter, à aller loin de Dieu, pour amener les hommes à désobéir à la parole de Dieu. Bien aimés frères, depuis le début de l'année, quelles sont les pensées qui traversent ton esprit? Il y a même des gens aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Aller à l'église, c'est devenu pour lui un corvée.
Il y a des gens qui sont ouvriers. Aller à l'église, c'est devenu pour lui une charge. Bien-aimés frères, si vous sentez ça, dites-vous que le diable a déjà frappé à votre porte. Il peut vous pervertir quand il veut. Parce que tous ceux qui savent qu'à ces temps, les enjeux sont tout autres, ne s'éloignent jamais de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Ils s'approchent encore de plus en plus du Seigneur parce qu'ils savent que les jours sont mauvais. J'ai l'assurance. Là, c'était Paul qui parlait. Paul dit qu'il avait l'assurance. Est-ce que cette assurance, toi, tu l'as? Est-ce que toi, tu as cette assurance? Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à présent, ni les choses à venir. Bien-aimés frères, maintenant même là, tu as seulement un salaire de $300. Déjà $300, tu as déjà gonflé la tête. Mais les jours où tu vas commencer à toucher un salaire de 3 000, 4 000, 5 000 $, le mois. Un jour, j'ai suivi le serment de Papa Gustave Chibambe. Il raconte une histoire, il dit au Kassai là-bas, il y a un homme, Dieu l'avait béni. Il a touché à peine 10 000 $, 10 000. Et il s'élève. Un jour, dans son quartier, il dit, j'ai envie d'acheter quelqu'un. J'ai envie d'acheter quelqu'un. J'ai envie d'acheter quelqu'un. Pourquoi? Il a seulement 10 000. Avec 10 000, il va acheter quelqu'un. Mais si Dieu lui donne 100 000, il voudra acheter tout un quartier et vous enterre. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses. Hein? Il y a des choses. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Tous les jours de ma vie, j'ai prié et supplié le Seigneur. Plus tu es en train de m'élever, garde mon cœur. Seigneur, je ne veux pas que l'élévation me prenne la tête. Seigneur, garde mon cœur. Je me bats autant que je peux afin de garder le cœur d'enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que depuis que cette bénédiction est arrivée, tu as commencé à perdre les choses qui faisaient ta force, bien-aimé, va à genoux, décrète même un programme de jeûne. Dis à Dieu, je veux t'aimer comme au premier jour. Je veux encore m'approcher de plus en plus de toi, car c'est là que je dois être, et c'est ce qui faisait ma force autrefois. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention. Vous savez, depuis un temps, j'ai pris ces habitudes de faire des évaluations. Le frère Paulin d'autrefois, le prophète Paulin d'autrefois, l'homme célibataire d'autrefois et l'homme d'aujourd'hui. L'homme qui était piéton autrefois et celui qui roule aujourd'hui. L'homme qui n'avait rien en manque autrefois et celui qui a quelque chose aujourd'hui. Celui qui était dans l'anonymat autrefois et celui dont les gens parlent aujourd'hui. Comment je me comporte? Le Paulin d'autrefois et le Paulin d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, si vous n'avez pas le temps de comparer votre présent à votre passé, vous serez en train de vous éloigner de Dieu petit à petit. Quand tu n'en avais pas, comment tu t'approchais de Dieu? Comment tu parlais à ton semblable? Comment tu traitais avec ta famille? Comment tu traitais ta femme? Comment tu traitais ton mari? Comment tu traitais tes amis? Et aujourd'hui que tu as quelque chose, tu te rendras compte que tu es devenu trop conscient. Que tu n'as plus besoin de quelqu'un parce que tu as tout ce qu'un homme peut avoir. Pourquoi? Parce que autrefois, tu aimais cette femme-là, tu l'aimais de tout ton cœur parce que tu n'avais rien. Aujourd'hui que tu as quelque chose, tu peux dire simplement, je veux divorcer. Parce que tu sais que tu as l'argent dans ton compte à banque, tu peux organiser une fête demain et te remarier. Je voudrais te dire, mon frère, si tu es arrivé là où tu es, ma soeur, si tu as ce que tu as, c'est parce que hier, tu étais attaché à Dieu, parce que tu aimais Dieu, parce que tu servais Dieu. Même s'il y a des problèmes, toi et moi, jusque dans l'éternité. On va se chamailler, on va faire ceci. Même si demain après-demain, j'ai une église de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 membres, j'ai pris que Paulin, je reste un enfant de Dieu. Bien mes frères, ce n'est pas question de volonté seulement, mais c'est un travail, c'est une discipline où tu tiens ton âme à assujetti. Tu dis à ton âme, reste là, je vais rester humble. C'est une volonté, c'est un travail, c'est une discipline. Bien mes frères, que l'argent ne vous prenne pas la tête, que la gloire ne vous amène pas loin de Dieu,
Que la célébrité ne vous égare pas. Car le diable, quand il voudra te détruire, il commencera à t'éloigner petit à petit des principes qui faisaient ta force. La vie de prière, la vie de jeûne, l'humilité, la consécration, la méditation de la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert ta Bible pour méditer la parole? Je ne dis pas la dernière fois où tu as ouvert la Bible à l'église, non. À la maison, tu as dit à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, ne me dérangez pas. Je me retire un peu parce que je dois méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, vous savez, malgré tout ce que Dieu est en train de faire dans cette commission, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu voit mon cœur. Je n'ai jamais été conscient que le pasteur des églises m'anaïme ce mot. Ça me fait ni chaud, ni froid. Ce qui compte, c'est ma communion avec Dieu. C'est mon intimité avec le Seigneur. Si ce matin, ce soir plutôt, comme Paul, qu'est-ce qui t'a séparé de l'amour de l'Éternel? Est-ce ton salaire? Est-ce tes enfants? Est-ce ton mariage? Est-ce la célébrité? Est-ce le souci? Est-ce les angoisses? Tu verras que quelque part, tu as perdu quelque chose. Tu l'as perdu. Quand tu étais célibataire, regardez comment tu priais. Gloire soit rendue à Dieu. J'étais impressionné pendant Beraka. Il y a quelques hommes de l'église que je voyais tous les jours, 12 heures. Ils sont ici. Ils viennent avec leur véhicule. Ils laissent ça au parking. Ils entrent là. Personne n'est là. Ouais. Ils sont pieds nus dans la salle. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de prier. Mais quand je les regarde, Dieu les a bénis. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont des maisons. Ils ont des enfants. Dieu les a bénis. Mais malgré cela, je les vois venir chercher la face de Dieu. C'est bien et beau. Cher papa, gardez Dieu. Que la gloire, que ce que Dieu vous donne, ne vous éloigne pas loin du Seigneur. Je voudrais que l'on vieillisse ensemble avec Dieu. Et que quand je viendrai au mariage des enfants de vos enfants, on se regarde, on sourit, on dit waouh, regarde là où Dieu nous a amenés, regarde ce que Dieu a fait. C'est le rêve de tous les jours. Ou demain, après-demain, vous vivez, je ne sais pas, aux États-Unis. Et je viens chez vous à la maison parce que vous célébrez 50 ans de vie commune, 50 ans de mariage, fidèle à sa femme, 50 ans de mariage, servant de Seigneur avec ferveur. Je rêve avoir ce type d'église. Bien-aimés frères, c'est possible d'y arriver si seulement tu gardais ton âme et ton cœur en servant le Seigneur dans l'intégrité. Tu peux y arriver. Les problèmes peuvent arriver. Mais ce que tu dois savoir, c'est d'abord toi et Dieu. Bien-aimés frères, fais très attention. Si autour de toi, tu n'as pas des hommes qui te recadrent ou qui peuvent corriger ton langage, fais très attention. Si tu sens que dans ta bouche, tu commences à sortir les paroles que tu n'as jamais rêvé sortir toute ta vie, fais très attention. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il a l'argent, ils se foutent de tout le monde. Hein? Ils se foutent de la présence de Dieu. Ils se foutent de vos cultes. Ils se foutent de tout. Waouh! Tu te fous de ça? Ok. Dieu sait où il va te récupérer. Frère, Dieu sait où il va te récupérer. Toi-même là, tu sais que quand tu n'avais pas ce que tu as là, même toi-même, tu ne pouvais pas t'aimer. Quelqu'un comme toi là, ne pouvait pas t'aimer. Tu te connais très bien. Mais aujourd'hui, tu es comme une momie. Quand tu entres dans ta chambre, tu t'embaumes. Il y a des gens qui s'embaument. Hein? Il y a à peu près 8 parfums. Donc, ils s'embaument. Donc, quand tu les croises là, tu peux mettre enrhumé. Et c'est embaumé. Ça, c'est le terme de... Je viens de Kinshasa. Alléluia. Il s'embaume. Mais hier là, même quand tu t'embaumais, toi-même tu sais. J'ai l'assurance. Oh mon Dieu, j'ai l'assurance. Ni la vie, ni les anges, ni la mort, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir
ces choses spirituelles qu'elles soient, matérielles ou financières, peu importe, ni les choses à présent, ce que j'ai maintenant, ni les choses à venir, ce que j'aurai dans les jours à venir, que rien ne me sépare de l'amour de l'Éternel, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Ici, la hauteur, on parle des esprits, des entités opérant dans les lieux célestes, ni la profondeur, les entités opérant sur terre, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Christ notre Seigneur. Bien-aimés frères, au-delà que cela soit la grâce de Dieu, rester attaché à Dieu, c'est une décision. Bien-aimés frères, pécher, c'est une décision. La grâce de Dieu est là. Si après ce que tu dis, ok, je mets tout de côté, je vais dans une boîte de nuit, est-ce que tes pieds là vont rester collés là? Tu vas partir, n'est-ce pas? Mais si tu n'y vas pas, parce que c'est une décision que tu prends, je ne le ferai pas, je ne boirai pas. Hier tu buvais, aujourd'hui quand tu regardes l'alcool, tu as des nausées. C'est la grâce de Dieu. Mais si tu veux rester dans cette grâce, ne goûte pas à l'alcool. Parce que les démons que tu avais vaincus autrefois, frère, s'il faut que ces esprits te récupèrent, ton cas sera comment? Pire. Bien-aimés, évitez des gens qui nourrissent votre orgueil. Évitez d'être entouré par des personnes qui vous aident à vous rendre conscient. Oui, Dieu m'a béni. Mais c'est la présence de Dieu qui est la source de ma bénédiction. C'est l'onction de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a permis que je sois là où je suis. Et si tu peux être conscient, tu verras que tu te battras pour rester fidèle au Seigneur, pour rester intègre dans ta marche avec Dieu. Bien-aimés frères, ça tous les jours de ma vie, je me le répète et je dis, Paulin, tu mourras chrétien, tu vieilliras serviteur de Dieu, tu prêcheras l'évangile pur du Seigneur, sans une conscience souillée. Et ça, je me bats tous les jours de ma vie. Alléluia. Bien-aimés frères, autre chose, l'amour de Dieu. J'aime les choses, comment cela est exposé. L'amour du siècle présent peut nous éloigner de l'amour de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. L'amour du siècle présent peut nous éloigner de l'amour de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Bien-aimés, vous savez, ce matin alors que je lisais cette portion d'écriture, je me suis dit, waouh. Ici Paul lance l'appel à Timothée son fils. Il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Bien-aimé, qui était Paul? Quelle grâce, quelle profondeur. Mais malgré cela, Démas a quitté Paul. Il est parti. Malgré cela, le grand Paul, l'homme qui était ravi jusqu'au 7e ciel, Paul a été trahi par Démas. Démas était l'ami à Paul. Malgré le miracle que Dieu opérait dans le ministère de Paul, Démas a fait le choix. Il a quitté, il est parti. Et ce matin, alors que je lisais, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, Paulin, tu n'avais pas commencé avec quelqu'un. C'était toi et moi. Que les hommes partent, que les hommes restent. Veille sur une chose, que je sois là. Quand vous lisez la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible déclare, c'est lui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde s'est fait ennemi de Dieu. Bien-aimés, combien de gens aujourd'hui ont trahi leur alliance avec Dieu? Quand tu n'en avais pas, regarde comment tu priais. Seigneur, si tu me bénissais, je te servirai avec mon argent. On est escroc à un niveau. Même Dieu lui-même, là, quand il te regarde, il dit, même Dieu lui-même, il sait que dans ce que tu dis là, tu mens. Il t'a seulement béni par grâce. Lui-même savait
Même s'il allait te donner, même s'il te donnait, tu n'allais jamais. Mais il t'a dit seulement, pour nous c'est le plaisir de Zokaka. Pour nous prouver que Zokaka, Moutou. Malgré ça, appelle ça yo. C'est lui qui aime le monde et les choses qu'il y a dans le monde. Bien-aimés frères, vous savez, peut-être vous qui êtes à l'église, par moments vous êtes un peu déconnecté de comment je travaille. Avec Maestro, partout où je vais sur la ville, et depuis l'année passée, quelques voyages missionnaires que nous allons avec lui. Dieu peut faire tout ce qu'il fait. Dès que je dépose le micro, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je suis utile parce que l'onction de Dieu est là. Si Dieu partait, frère, même si je t'ai rencontré en cours de route comme ça, tu peux m'ignorer. Toi-même, tu t'arranges pour ne plus me rencontrer. Et je suis très conscient que ce qui fait que malgré vos occupations, vous venez dans cette église, vous venez pour Dieu. Alors, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est lui qui aime le monde et les choses qu'il y a dans le monde. Bien-aimé, par moment, tu te rendras compte que l'amour excessif que tu as de bien est en train d'étouffer l'amour du Seigneur dans ton cœur. L'homme est un éternel insatiable. L'homme ne se rassasie jamais. Au début, quand tu étais étudiant, tu te disais seulement, si j'ai seulement un salaire de 500. Aujourd'hui, tu touches plus que 1000 ou 1500. Tu as toujours de besoins. Alors imagine-toi, tu vas d'argent en argent, de quête d'argent en quête d'argent. Alors quand est-ce que tu serviras Dieu avec ce que tu as? Et depuis lors, je me suis dit, je cours derrière Dieu. Ce que Dieu me donne, je le partage avec ceux qui sont autour de moi. Je fais du bien aux hommes qui sont autour de moi et je m'arrête là. Et plus tu partages, plus tu réjouis le cœur de ceux qui sont autour de toi. Ils te bénissent et le Seigneur t'ouvre le ciel. Tu iras de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. L'amour de ce monde et les choses de ce siècle peut t'éloigner de Dieu. Regardez les jeunes filles aujourd'hui, comment ils s'habillent. Pourquoi je dois attirer l'attention d'un homme? Pire encore, c'est quand tu vois une femme mariée qui met body, qui sert. Il y a quoi? Regardez seulement l'accoutrement de femmes. Regardez comment les jeunes gens s'habillent aujourd'hui. Autrefois, c'était honteux. Que dans une famille, il y a un PD, c'était honteux. Aujourd'hui, c'est une fierté. On relativise, on trouve ça normal. Et en ces temps, comme celui-ci, toi tu es distrait, frère. Est-ce que tu prends ta vie au sérieux? Avec tout ce qui se passe dans notre nation, avec tous les scandales qui se passent de partout dans le monde, toi tu n'as plus la vie de prière. Ma soeur, est-ce que tu es sérieuse? La croissance du péché peut nous éloigner de l'amour de Dieu. La croissance du péché. Matthieu chapitre 24, le verset 12. La Bible déclare, parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Le refroidissement spirituel par le taux de croissance de péché. Bien-aimés frères, aujourd'hui, sous d'autres cieux, il y a un homme de Dieu qui a été poursuivi en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est à Kinshasa parce qu'il parlait contre l'homosexualité. Le gouvernement sud-africain, ce n'est pas en Europe, en Afrique du Sud ici. On l'a poursuivi, il a fui Cape Town. Aujourd'hui, il a une église à Kinshasa. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. C'était légalisé qu'une fille de 14 ans peut se faire avorter à Johannesburg ici. C'est à côté de nous. 14 ans. Elle-même peut aller à l'hôpital. Elle s'est fait avorter. Et c'est maintenant là, ta fille là en qui tu n'as pas confiance là, c'est elle que tu envoies en Afrique du Sud pour aller étudier. Frère, ce gars là, il va rester ici. Jusqu'à ce que Zoé me donne le diplôme d'état. Il est ici. Je dois me rassurer que cet enfant là, il a reçu Jésus avant qu'il quitte ici pour aller ailleurs. Il va rester ici. Bien mes frères, vaut mieux d'ailleurs que j'ai un licencié congolais qu'un licencié américain me perdu et perverti.
Il ne faut pas être complexé. Il n'y a rien de bon, frère. Il n'y a rien. Je veux encore mes enfants ici avec une bonne éducation, que des prostituées qui ont maintenant des piercings au nez et qui se sont trouées des oreilles jusqu'ici parce qu'elles parlent anglais. Vous restez ici. Bien-aimés frères, ces choses doivent être prêchées dans les églises. La croissance du péché, car l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre refroidira. Plus le taux du péché est en train de monter, plus les hommes de prière doivent devenir de plus en plus spirituels. Plus tu te rends compte qu'autour de toi, les anges spirituels sont tout autres frères. Élève ton esprit dans la prière. Prie pour la sécurité de ta famille. Prie pour la sécurité de tes enfants. Sinon, le diable peut passer et jeter l'opprobre sur votre famille. Je suis à Kinshasa, chez les prophètes Nazir. Papa, l'onction prophétique tombe. Je donne le nom d'une fille de l'église qui n'était même pas au culte. Je donne le nom de sa mère. Dieu donne le nom de son petit frère. Dieu donne le nom de leur petite soeur. Et Dieu me dit, leur mère a divorcé de leur père. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, il y a le diable qui veut jeter l'opprobre sur l'église, sur la famille. Parce que la fille dont j'ai donné le nom, je la vois avec une grossesse. On me dit, elle était grosse, peut-être qu'elle a déjà accouché. J'ai dit oui. Il est là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien mes frères, mais cette grossesse-là, eux peuvent trouver que la grossesse elle est normale. Alors que derrière la grossesse, le diable a voulu que cette opprobre vienne pour que leur mère commence à souffrir de la tension. Et aujourd'hui, la maman a des sérieux problèmes de santé depuis que la fille a été engrossée. Le diable était derrière. Bien mes frères, soyez sérieux avec vos enfants. Soyez durs dans vos familles. Sinon, vous aurez des lesbiennes dans vos maisons. Vous aurez des homosexuels, des PD dans vos maisons. Jamais. Frère, j'ai dit jamais. Vaut mieux d'ailleurs qu'on te traite de dur, mais tu sais ce que tu es en train de faire, que d'être un père, une mère qui relativise tout, alors que le péché se commet dans ta maison sous ton nez. Jamais. Chez moi, jamais. Si ça se fait chez autrui, que ça se fasse dans leur famille. Ici, jamais. La croissance du péché. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer le dimanche. Bien-aimés frères, vous savez, plus le temps passe, l'Église doit jouer son rôle. On peut tout prêcher. Si on ne vous parle pas de ces choses, on est en train de vous escroquer. Je peux tout vous dire. Si je ne vous dis pas que Jésus revient bientôt, je n'ai rien dit. Alors nous devons savoir que tous les jours de notre vie, toutes les fois où tu feras un pas, examine-toi. Regarde où tu es. Hier, même des blagues déplacées, chez toi ça ne passait pas. Il y a des choses que tu ne pouvais pas suivre sans être culpabilisé. Il y a des blagues que tu ne faisais pas. Chez toi ça ne passait pas. Mais regarde là où tu es aujourd'hui. Tu peux blaguer, tu peux taquiner. Tu es devenu, tu as une légèreté dans ton langage comme pas possible. Ma soeur, hier, un frère ne pouvait pas te toucher à l'épaule, tu laisses passer. Mais aujourd'hui, on te touche même à la hanche, vous souriez. Et tu souris. On touche à la... Tu souris. Qu'est-ce qui fait rire même là? Autrefois, tu ne pouvais pas mettre des habits qui te serrent trop le corps. Le Saint-Esprit te culpabilisait. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne mettais plus certains pantalons, certains jupes. Tu mettais des robes. Ça, je bénis le Seigneur. Ah, j'arrive à Kinshasa. Et je vois le prophète Serge qui m'a invité. Il me pose la question. La maman qui est là, c'est ta fille? J'ai dit oui, c'est ma fille. Elle m'a posé la question. Si ici, chez nous, on entre avec des pantalons. J'ai dit, oh, c'est quoi le problème? Parce qu'elle, dans son alliance avec Dieu, elle a dit à Dieu, jamais elle entrera dans l'église en pantalon. Je ne suis pas en train de dire que mettre le pantalon, c'est un péché, mais non. Même à Kinshasa,
elle a gardé cette discipline-là, alors que l'alliance a été conclue avec le Seigneur à Lubumbashi. Bien-aimés frères, on n'est pas chrétien à l'église. La vie chrétienne n'est pas une vie d'église. On est chrétien même quand tu es en voyage, là où personne ne te connaît, tu restes chrétien. Ce n'est pas que tu es chrétien ici. Quand tu vas à Zanzibar, là tu vas mettre des bikinis, des trucs compliqués, parce que tu es en détente. Non, je suis chrétien. Je suis chrétien dans ma pauvreté, je serai chrétien dans ma richesse. Je suis chrétien dans ma disette, je serai chrétien dans mon bonheur. Je suis chrétien quand je suis célibataire, je reste chrétien quand je vais me marier. Chrétien jusqu'à ma mort. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, frère. Ne relativisons pas, ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as l'argent à te donner tout le plaisir que tu faut que tu dois en bénéficier. L'apôtre Paul a dit, ce qui était pour moi comme de gain, je le regarde comme de la boue. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Les plaisirs éphémères? Bien aimé frère, il n'y a rien. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui pensent qu'être chrétien, c'est être déphasé. Il n'y a pas une plus belle vie sur terre comme la vie de quelqu'un qui craint Dieu par motif de conscience. Il a tout. Elle est belle. Belle silhouette, intelligente, propre, elle sent bon. Mais elle refuse de se prostituer. Pas parce qu'elle n'a pas les atouts. Mais elle dit, moi je suis chrétienne. Ma soeur, tu as de la personnalité. Je dis, ma soeur, tu n'es pas moindre. Tu as de la personnalité. Tu es intelligent. Tu es beau. Tu es stylé. Tu peux séduire n'importe quelle femme. Mais jusque-là, tu ne tombes pas dans l'impudicité. Pas parce que tu n'en as pas. Non, non, non. Tu dis, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Ma beauté, mon éloquence, mon style, tout c'est pour la gloire de Jésus. Je vous encourage. Vous qui obéissez au Seigneur. Vous qui craignez Dieu. Pas parce que vous n'en avez pas. Mais parce que vous avez utilisé et vous utilisez ce que vous avez pour la gloire de Dieu. Chapeau et respect à vous. Bien-aimé, c'est trop vilain. Et regardez, toutes ces personnes qui s'enivrent, ils ont la joie quand ils sont sous l'ivresse. Quand ils sortent de leur ivresse, regardez-le. Le remords, la culpabilité. Mais la Bible déclare, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je peux. Tu es dans une belle jeep climatisée. Au lieu de faire entrer des petites filles dedans, toi-même avec le Saint-Esprit, les saints anges, les rassoprada. Frère, c'est beau. Je dis c'est beau. Je disais c'est beau, frère. C'est beau. On est passé par là, on sait ce que ça fait. Tu es ouais, tu as l'onction, mais tu ne dragues pas. Ouais. Quand je suis allé à Kinshasa annoncer le début de Manaïm, je l'ai dit à mon père, j'ai dit, tout ce que je fais dans cette église, aucune femme à l'église de la compassion ne pouvait me pointer des doigts et dire le prophète Paul m'a dragué, à part celle que j'ai épousée. Aucune femme, je dis bien aucune femme. Mais il est là. Quelle onction j'avais, quelle gloire, quelle renommée, quelle notoriété. J'ai gardé la dignité, j'ai gardé l'onction parce que je devais respecter le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je sens le cœur de Dieu à la fin de ce culte. Je voudrais pendant quelques petites minutes que l'on prie le Seigneur. Si tu sens que tu restes assis à genoux ou debout, tu sais où tu en es avec le Seigneur. Je voudrais que tu te recommandes à la grâce de Dieu. Avec tout ce qui se passe autour de nous, l'iniquité est en train de s'accroître. Même les hommes intègres qu'on a connus autrefois, aujourd'hui on ne les reconnaît plus. Ça, ce sont des signes. La Bible déclare, si le bois vert est traité comme cela, à combien plus forte raison toi le bois sec? Si les gens qui avaient une telle profondeur dans l'intimité, la communion avec le Seigneur, aujourd'hui ils sont nulle part, à combien plus forte raison toi qui as cette intimité superficielle? Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir et demander à Jésus de te faire grâce? Je sens, alléluia, alléluia, alléluia. Aluzavish, Karedove Solia Darania Vaha, Alebra Suranania Levetos,
Aliatarana la maha souver. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Restauration de l'autel de l'intimité. L'atmosphère du relèvement. Il peut te relever ce soir. Tout peut repartir à zéro dans ces cultes. Toi qui as perdu la vie de prière, la méditation de la parole, la vie d'intégrité, j'ai dit que tout peut repartir à zéro. Une nouvelle histoire peut commencer entre toi et Dieu. Le Seigneur peut te relever. Il peut te donner de l'envol. Il peut te donner celle du grand temple. Le Seigneur peut encore te mener dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et parler à Dieu? Alaba, Shabraya, Alaba. Yane Surania Valeha. Liana Shabraya, Mayate. Retenez les mères de la vache. Ayana Shabrata, la Maya. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, mon Père, me voici. Je ne veux pas aller loin de toi. Que le diable ne m'aime loin de toi. Je veux rester chrétien. Je veux rester enfant de Dieu. Je veux vivre dans l'intégrité. Yes. Yes. Oh, la brassura de la Maya. Allez, les méchailles. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Arrête la machette à la Maya. Arrête les mécailles. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. J'ai pas donné ma vie à Jésus pour les richesses du monde. L'éternité est ma destination finale. L'enlèvement est ma destination finale. Éternel Dieu de gloire, j'ai prié au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Ramène-nous dans tes parvis, dans ta sainte et glorieuse présence. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons passer du temps. T'aimer, Seigneur. Circoncis nos cœurs. Nous voulons t'obéir. Circoncis nos cœurs. Nous voulons marcher avec toi. Circoncis nos cœurs. Yes. Et la Machaya. Lebra surana la Maya. Karababa shata la Maya. Mariba makusa la Maha. Lebra surana le Mehai. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Recommande-toi la grâce de Dieu. Que Dieu te garde. Que Dieu te ramène dans la discipline première. Yes, Lord. Lebra surana la machata la Maya. Que Dieu te rende fidèle à ta femme. Que Dieu te garde soumise à ton mari. Que Dieu te garde afin que tu honores tes parents. Est-ce que tu peux te sentir libre et prier le Seigneur? Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'assiste. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te service. Yes. Oh mon Dieu. Abba Père, nous avons besoin de toi. Que rien ne nous amène loin de toi, Seigneur. Garde-nous dans ta communion. Enfermez-nous dans ta vocation. Répands ton amour dans nos cœurs. Que nous te restions fidèles jusqu'à la fin de nos jours. La Bible clare, les jeunes se fatiguent et cela c'est les jeunes gens tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche. Ils prennent de l'envol comme des aigles et se présentent à Sion, la montagne de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, que rien ne nous fasse trébucher.
Même s'il arrivait que nous avons trébuché dans notre marche, Seigneur, garde à nous la pensée de l'éternité. Afin, Seigneur éternel, que nous te rencontrions ce jour-là. Que nous puissions voir celui que nous avons servi sans l'avoir vu. Celui que nous avons aimé, pour qui nous avons sacrifié notre jeunesse. Seigneur, bénis Manaïm. Bénis cette commission. Que le ciel reste notre objectif. Que l'évangile pur de Jésus-Christ soit prêché du haut de cet autel et dans toutes les assemblées attachant cette commission. Adonai, garde-nous et glorifie ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec des multiples actions de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Rapidement, on nous amène le panier d'offrandes.